Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une vidéo assez particulière puisqu'elle est tournée le 31 décembre et que je m'apprête à faire le réveillon du premier de l'an. Mais j'ai choisi de accorder un petit moment, on va dire, pour vous présenter mes derniers achats parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres à suivre en termes plutôt de cadeaux, on va dire, puisqu'il y a mon anniversaire qui arrive également. Donc du coup, je préfère faire par petits morceaux. Et donc là, je vous présente mes derniers hauls aux alentours de Noël ainsi que mes cadeaux. Alors c'est parti. Alors, je commence tout d'abord. Il y aura beaucoup de Sephora. Je vous le dis tout de suite, c'est quasi que du Sephora. Mais je vous parle d'abord de mon dernier haul, effectué en plusieurs fois, mais bon, on s'en fiche. Hein. Haul unboxing, je suis passée en magasin, j'ai reçu des choses. Donc, il y a des promotions qui ont circulé, des codes promo, des divers et variés. Du coup, j'en ai profité pour commander différentes petites choses, dont, alors celui-ci est déjà ouvert, mais un des petits coffrets qu'il y avait de chez Tarte et qui me faisait très envie depuis très très longtemps, puisque nous avons à l'intérieur le bronzer Park Avenue Princess. Je pense que vous le connaissez déjà tous, mais voilà, c'était quelque chose qui était sur mes wishlists depuis très très longtemps. Il est juste magnifique. Donc étant donné que mes vidéos sont un petit peu mélangées en ce moment, il y aura déjà des produits swatchés, mais vous verrez dans les vidéos à suivre le pourquoi du comment. Voilà, j'ai réalisé au fur et à mesure des petits crash tests. Donc voilà, du coup il y avait également le blush Harmony, comme ceci, qui est aussi hyper joli, j'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est un mat. Et également le mascara qui s'appelle Gifted. Le petit mascara qu'on connaît un petit peu, qu'on voit passer, qui est un petit peu en bois en quelque sorte. Je suis juste un petit peu surprise qu'on ne parle pas plus des mascaras de chez Tarte, parce que du coup j'ai commencé à tester quelques trucs, vous verrez après. Je les trouve plutôt sympas, les mascaras de chez Tarte. Donc celui-ci était également dans le petit coffret. On continue chez Tarte, mais c'était toujours chez Sephora. Je me suis pris deux petits Chrome Paint qui existent depuis quand même pas mal de temps, mais que j'avais très envie de tester. Donc j'ai pris également le Park Avenue Princess, la teinte. Donc celui-ci est dans un petit packaging comme ça, mais c'est un des plus gros puisque j'ai pris la teinte aussi Wild at Heart et que le packaging est un peu plus petit. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe de ces produits, mais ce sont des paillettes pressées en quelque sorte. Et voilà, donc c'est en petit pot. Vous avez le petit pressoir, qui est un produit bien pratique. Donc je vous laisserai des swatchs, je ne vais pas les faire maintenant, mais je vous laisserai les swatchs des teintes. Et donc voilà, vous venez bien presser le petit produit avec ce petit objet et vous obtenez cette chose qui, quand vous trempez votre doigt dedans, a une sensation crémeuse en fait, et c'est juste dinguissime en termes de pigmentation. Donc voilà pour ces deux petits produits dont je vais me régaler avec. Et j'ai craqué pour compléter quand même mon fond de teint favori du moment, qui est celui de Charlotte Tilbury, la base Hollywood Flawless Filter. Voilà, donc qui se présente. Donc je l'ai prise en teinte 2 et ça se présente en fait, c'est un gros packaging comme ça, et vous avez le pinceau qui se présente un petit peu comme ceux des anti-cernes qu'on connaît très bien. J'étais assez surprise par ce format là, mais écoutez, voilà, donc on verra bien au niveau du combo des deux ce que ça donne, mais je suis complètement ravie. On continue chez Sephora, j'ai repris mon eyeliner de chez Fenty Beauty, donc en grand format cette fois-ci, qui s'appelle, je sais plus trop comment, le Fly Liner, qui est mon favori en ce moment. Je ne sais pas si je vous ferai une favori de mes produits 2019, donc dans l'éventualité, je précise que c'est mon liner favori, ces temps-ci en tout cas. Donc toujours chez Sephora, je me suis pris du coup, c'est les fêtes, hein, comme vous le voyez, je fais quand même des make-up un petit peu plus élaborés que d'habitude, si je puis dire. Là je spoil un petit peu, mais vous aurez les détails de celui-ci dans une vidéo qui viendra après. J'ai pris un des Heavy Metal de chez Urban Decay, qui sont les liners pailletés, que j'ai énormément vu circuler, et j'ai tardé à me décider, et là en fait, voilà, j'ai pris. Donc j'ai pris la teinte, j'y vois rien du tout, Midnight Cowboy, qui est la teinte la plus dorée on va dire. Il y avait une teinte un petit peu plus chaude, genre un peu cuivrée, mais je me suis dit que celui-ci ferait l'affaire et je l'ai utilisé ce soir, donc je ne vous en dis pas plus.
Au niveau de l'application, ce sont d'excellents produits, ça je peux le dire. Donc on n'est pas à l'abri que j'en teste d'autres. Ensuite, je pense qu'on aura terminé pour mon haul et on pourra passer ensuite au reste. J'ai pris finalement deux teintes des nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora, donc qui sont sur la base des Cream Lip Stain, mais en version duochrome. J'ai trouvé deux teintes qui sont plutôt sympathiques, donc je vous fais vite fait quand même deux petits swatchs. Donc nous avons la numéro, c'est toujours illisible chez Sephora, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc je sais pas ce que ça va rendre au niveau de l'écran parce que c'est assez particulier. On voit quand même très bien l'effet duochrome. Donc j'étais assez sceptique à la sortie de ces produits parce que je les avais swatchés et l'effet duochrome peut paraître un petit peu un manque de pigmentation. Mais finalement, comme ils sont quand même assez modulables, au bout de la deuxième couche, on obtient un super rendu, je trouve, pour certaines teintes. Il y en a encore les teintes un petit peu marronnées, j'ai eu un petit peu de mal. Mais sur ces deux-là, je trouve le rendu, je ne sais pas si vous voyez bien, relativement sympa. Et pareil, hein, voilà, donc pour les fêtes, c'est des choses assez, même en dehors des fêtes, hein, mais pour des make-up un petit peu assez élaborés, c'est pas mal. En termes de teinte, je pense que je vais être incapable de vous les dire parce que c'est illisible à chaque fois, c'est écrit derrière. Si j'arrive à les traduire avec une loupe, je vous les marquerai en barre d'infos si les teintes pouvaient vous intéresser éventuellement. Mais sachez que pour ces deux-là, ils sont plutôt sympas au niveau du rendu. Je termine au niveau de mes hauls avec un achat Vinted. J'avais repéré depuis pas mal de temps, mais ça a été en rupture très rapidement. Le coffret de rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills qui est sorti juste avant les fêtes et qui a été en rupture sur Sephora hyper rapidement. Je l'ai trouvé sur d'autres sites, mais à un prix quand même assez élevé, donc j'ai préféré attendre et j'ai bien fait puisque je l'ai trouvé neuf sur Vinted. Bien moins cher que son prix de base, bien entendu. Et donc voilà, vous avez un coffret de 3 rouges à lèvres plutôt nude marronné, voilà, avec des nuances un petit peu plus claires, plus foncées. Vous avez un métallique et vous avez un gloss. Donc voilà, pareil, j'essaye de vous incruster des swatchs de ces teintes. Sachez que pour l'instant, le coffret est toujours en rupture sur Sephora. Il est trouvable pour l'instant, je l'ai vu sur Beauty Bay et je crois que je l'ai vu aussi sur Feel Unique, quelque chose comme ça. Donc si toutefois ça vous intéresse, voilà, pour l'instant sur Sephora, ce n'est pas dispo. Je termine cette petite vidéo avec mes cadeaux de Noël et j'ai donc, alors il y en a beaucoup d'entre vous qui auront vu passer sur Insta quelques petites images, la palette Kat Von D, donc ça c'était un de mes premiers souhaits au niveau de mes cadeaux de Noël. Je suis ravie, je suis trop ravie. Donc je vous la remontre vite fait, mais pareil, je pense que vous l'avez vu passer maintes et maintes fois, elle est juste canonissime. Donc voilà, ça c'était vraiment un des cadeaux que j'attendais, hein. C'est vrai que Kat Von D, j'étais ravie d'avoir quelque chose de plus. Je vous en avais parlé dans ma wishlist, je vous la raccroche par ici quand même, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai eu un autre petit coffret de chez Tarte et là je suis encore super contente puisque ce ne sont pas du tout les produits dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a aucune similitude. Le bronzer, c'est le Frosé, je vous les sors pas, je ne pense pas, hein, parce que c'est des coffrets qui sont quand même présents depuis assez longtemps. Je vous intègre un maximum d'images, de swatchs, de choses comme ça. Vous avez, en fait, c'est le coffret entre guillemets Frosé, puisque donc le blush et le Frosé, et le Chrome Paint et la teinte Frosé aussi, donc celle-ci je ne l'ai pas non plus. Vous avez le mascara qui est le Big Ego, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, et vous avez un Lip Paint, voilà, qui se présente comme ça. Donc je pense qu'il y a moyen que je vous chope des swatchs par-ci par-là. Je suis un petit peu prise par le temps concernant cette petite vidéo. Donc voilà, super contente d'avoir tous ces produits Tarte là, parce qu'on est quand même dans les best au niveau des produits. Et ensuite, vous aurez peut-être vu passer ce petit coffret de chez Too Faced, voilà, que j'ai. Donc c'est celui que j'avais choisi au niveau de ma wishlist, pour pas mal de raisons, puisque déjà vous avez 3 palettes. La palette pour les yeux et 2 palettes pour le teint. Donc là ce sont 4 blushs et là vous avez un bronzer, un highlighter, le Better Than Sex en version un petit peu série limitée pour Noël. Pareil, je vous intègre des petites images de tout ça de l'intérieur.
Donc super ravie. Voilà, je vais avoir du mal avec mes deux yeux et mon seul visage à tout tester assez rapidement. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous en fais des retours comme d'hab. Voilà, soit en crash test vidéo, soit sur Insta en photo, ou peut-être des IGTV, enfin à voir, à faire, à suivre. Et je vous parle de deux petits derniers objets quand même que j'ai eu également pour Noël. Donc, je vous avais dit que mon lisseur commençait un petit peu fatigué et j'ai eu ce lisseur là qu'on a retrouvé dans Nonos. Là, il y a pas mal de temps, non, c'était au courant du mois de décembre et on en a pas mal entendu parler puisque ce sont des produits qui valent super cher d'origine. Et donc, ce sont le principe, comme le Steam Pod, hein, je vous en avais parlé dans ma wishlist. Donc, vous avez un petit fer avec de l'eau à remplir, je ne l'ai pas encore testé, et vous avez des espèces de petites dents là en fait pour venir continuer de démêler le cheveu tout en le lissant. Donc à voir ce que ça donne. Pour l'instant je peux pas vous faire de retour, mais en tout cas je suis ravie, comme ça si l'autre lâche au cas où, j'ai ça en sécurité, puis je vais le tester quand même assez rapidement. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais essayer de vous incruster une image. J'ai eu un miroir en fait, ce qui se fait beaucoup en ce moment, les espèces de miroirs qu'on ouvre en fait et qui font un petit peu armoire à bijoux en même temps. Voilà, je voulais un truc à côté de mon coin make-up, donc là où nous sommes, pour pouvoir faire voilà, des tenues du jour, des choses comme ça. Puis une vue plutôt que de me redéplacer dans toute la maison pour avoir un miroir à côté de mon coin make-up, je trouvais ça pas mal. Donc j'essaierai de vous glisser une photo de ce bel objet que j'ai eu également. Donc écoutez, c'était un peu speed en termes de vidéo, mais j'avais très envie de vous intégrer ce petit haul entre plusieurs choses. Il y en aura d'autres à suivre puisque donc mon anniversaire est à suivre. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Quand je posterai cette vidéo, je peux me permettre déjà de vous souhaiter une très belle année 2020 puisque je la publierai soit pour le premier de l'an, soit le jour de mon anniversaire pour le coup. Voilà, il y en aura d'autres à venir hein, parce que je vlog un petit peu entre guillemets pour le 31 décembre. Donc je vais vous retrouver très vite. Donc je vous souhaite une très belle année. Celle de 2019 vient de se terminer. On va voir ce que ça donne pour 2020. En tout cas, je vous souhaite le meilleur possible, le plus de bonheur possible. On sait qu'il y a des hauts et des bas, mais on sait aussi qu'il y a des super moments. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve du coup l'année prochaine. Bye bye.